Je dirais un jeune Sénégalais qui veut contribuer au développement de ce pays, hein. Je dirais ça en résumé. Un jeune Africain qui veut voir un jour l'Afrique s'unir et être fort. En résumé, quoi. J'ai été élevé par mes grands-parents. J'ai perdu très tôt ma mère après ma naissance, des heures après ma naissance. Et c'est mes grands-parents qui m'ont élevé. Mon père vivait en Gambie et ma mère est sénégalaise, mon père gambien. On m'a élevé ici. J'ai fait mes études ici. Mais l'univers familial était bien et j'ai reçu l'éducation que je devais recevoir et je suis fier d'être sénégalais et d'avoir reçu cette éducation qui a permis aujourd'hui d'être l'homme que je suis. Et j'ai dit un grand merci à mes grands-parents aussi. Mais c'était un univers, je dirais pour le définir, très serein et très instructif. Et je pense que c'est les deux mots qui me viennent en tête en fait pour qualifier l'univers. Du côté de mon père, j'ai des parents qui sont protestants et j'ai des cousins aussi qui étaient de grands mélomanes. Et avec la musique très jeune, c'est par nos parents qu'on écoute la musique traditionnelle sénégalaise et j'ai découvert le rap à travers mes cousins qui étaient très branchés à l'époque, qui m'ont permis de découvrir les R. Kelly, les Bobby Brown et autres. Et quand j'ai écouté l'album de Snoop, le premier album Doggy Style, j'étais fan de ce genre de musique et je trouvais que c'était le style qui pouvait vraiment contenir tout ce que je voulais dire en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai eu un penchant pour le rap. Et après avoir découvert Nas avec le contenu lyrical conscient qu'il avait, je me suis dit que c'était le genre de musique qu'il me fallait. Je dirais même Before, c'est un projet inspiré par Zixen. Hein. Avec le streaming, j'ai vu qu'il y avait possibilité de sortir plus facilement les projets. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de presser de CD, d'investir beaucoup trop d'argent pour vraiment distribuer ta musique. Avec le streaming, tout est devenu plus simple avec l'avancée de la technologie, l'Internet et toutes les plateformes qu'on a. On peut vraiment être productif, être présent et constant en même temps. Maintenant, quand j'ai fait mon album Kanka Moussa, c'est la première fois que j'ai collaboré avec Zixen et j'étais très satisfait de la collaboration. Ils ont bien fait le travail et en retour, on pouvait voir les objectifs atteints et on avait le bilan de nos ventes. C'était clair. Parce que la plupart des plateformes qu'on a ici, tout est flou. Parfois même, ils prennent ton produit et en retour, ils ne reversent rien du tout. Donc avec Zixen, je trouve que c'était la plateforme la plus fiable, je dirais. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire Before avec eux et en exclusivité. Et je sortais chaque semaine un son. J'ai sorti la première saison en novembre, 4 sons dans les 4 semaines du mois. Et après, je suis revenu en janvier avec la saison 2 et j'ai sorti aussi 4 épisodes. Donc chaque semaine, un nouveau son. Et on remplissait le mois comme ça en fait. Et on a déjà fait deux saisons et on travaille sur la 3e saison. Là. La nouvelle génération, je suis vraiment fier de les voir évoluer, d'amener leur pierre à l'édifice, de contribuer, d'innover et de permettre à la musique sénégalaise d'avoir un nouveau souffle. Et ils comprennent bien l'enjeu, ils comprennent bien les opportunités que la technologie les a données. Et aujourd'hui, ils font de grandes choses. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est l'exporter hors de nos frontières et vraiment le vulgariser. Le rap sénégalais reste toujours local, entre guillemets. C'est à nous de travailler pour l'exporter comme la musique naïja.
mais je suis très fier d'eux et je collabore beaucoup avec de jeunes artistes, connus comme peu connus. Récemment sur Before, j'ai décidé de collaborer avec un jeune producteur qui s'appelle Wonderbeat. C'est lui qui a fait en exclusivité toutes les productions musicales sur ce projet et ça nous a permis d'être très, comment dirais-je, productifs sur ce projet. Parce que sortir chaque semaine un nouveau son, il faut être prêt. Et voilà, ça a été vraiment une satisfaction sur ce plan-là. Et je dis maximum de respect et big up à Wonderbeat pour ce travail bien accompli. Je pense qu'être une meilleure personne, être, je dirais, un homme qui pourra servir sa nation, son peuple et son pays. Je pense que c'est mon plus grand challenge, être le meilleur de moi-même. Ouais. Ouais, le seul mot que je dirais, c'est much love, spread love. Avec l'amour, on peut tout accomplir. Et ne pas donner beaucoup d'attention à tout ce qui est négatif, tout ce qui est... il faut rester positif, quoi. Stay positive, keep doing your work, and everything will work out itself. C'est en résumé ça, quoi. Il faut travailler et après le résultat, on verra, quoi. Maintenant, l'effort, ton effort, tu peux le contrôler et les résultats, tu verras. Il faut mettre l'effort et vraiment travailler et après, everything will be alright, comme on dit, tout ira bien.